De retour pour cette seconde partie. Merci à tous d'avoir regardé la première partie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la consulter, hein. C'est une partie spéciale achat vinyle pour les soldes sans BO. Et donc sur cette seconde partie, on va parler uniquement de bande originale et j'ai dévalisé deux sites web pendant les soldes. Donc le premier site, c'est Just for Games, c'est un site que je vous avais déjà présenté, un site qui propose des disques vinyles de jeux vidéo mais également de films, des mondos, etc. à des prix, quand c'est les soldes, très intéressants. Donc je me suis acheté pas mal de disques chez eux et j'ai également profité d'une BO sur la Fnac que j'ai eu pour 4 euros. Donc on va regarder tout de suite. Ce sont des films que je n'ai pratiquement pas vus dans la grande majorité. Je les ai achetés pour les compositeurs parce que c'est des grands noms de la composition. Donc ça me permet finalement de découvrir, d'explorer à petit prix quelques compositeurs que j'aime. Donc on va commencer tout de suite. Il y aura peut-être pas d'extrait, je verrai en fonction de ce que je vous raconte. On va commencer avec un Mando à 15 euros. Ce premier Mando, il s'agit du film que je n'ai pas encore vu de Cronenberg, Dead Ringers. Alors je suis en train de me faire tous les Cronenberg. Je viens de finir Le Festin nu et celui-ci, il faut que je le voie. Donc bien entendu, qui dit Cronenberg dit Howard Shore. Donc il s'agit ici d'une composition qui est vraiment extra. Je suis vraiment content d'avoir découvert cette BO. Donc ça c'était à tout petit prix, hein, donc c'est un Mondo qui date quand même un peu. Il y a un beau gatefold, voilà, avec des os. Alors il faut voir le film, hein, je pense, pour comprendre. Donc je suis assez content parce que Howard Shore, c'est un compositeur qui, au travers de ses différentes bandes originales avec David Cronenberg, fait monter en maturité ses compositions pour atteindre des fois une certaine perfection, hein, sur Le Festin nu par exemple. Alors c'était au tout début de la carrière de Cronenberg, Le Festin nu, hein, c'est plus au début de sa carrière qu'à la fin. Mais quel BO. On en reparlera. Il y a aussi Crash, très très bon. On en reparlera très bientôt. Alors voilà, le disque, hein, il est rouge. Donc c'était 15 euros. La majorité des disques que je vais vous présenter, c'est vraiment du tout petit prix. Très bonne découverte et hâte de pouvoir voir le film. C'est assez long la digestion, hein, des Cronenberg. Donc voilà, je suis assez content de l'avoir. Ça c'est un beau disque en plus. Donc très content. Alors ensuite, voilà le disque que j'ai eu pour 4 euros sur la Fnac. Il sort souvent, hein, donc là c'est une édition, pardon, 35e anniversaire. Et il s'agit de la composition de Simonetti, Claudio Simonetti, j'aime bien, donc je me suis dit, allez, on y va. Et j'ai pris ce Demons à 4 euros. C'est un film que j'avais commencé à regarder, mais je m'étais endormi devant, donc voilà. Et très intéressant, c'est que c'est un disque où vous pouvez en fait enlever, alors je vais essayer de le faire. Hop. Enfin bref, je vais peut-être pas le faire, mais vous pouvez enlever en fait le masque qu'il y a devant. Donc voilà, ça c'est sorti il y a très longtemps chez un label qui s'appelle. Il était noté en haut. Ouais, c'était là, je sais plus le nom. Chez qui c'était sorti ça, c'est pas connu. Ah voilà, c'est là. Deep Red. Ouais, je connais pas ce label, Deep Red. Donc, si vous connaissez, dites-moi en commentaire ce qu'ils ont proposé. J'irai voir de toute façon sur leur site web. Mais je suis assez content parce que j'aime bien Claudio Simonetti. Ça fait partie de ses compositions assez simples et assez faciles à écouter finalement, très classiques, très généralement très classiques. Donc très content d'avoir ce Demons pour 4 euros. Ça ne se refuse pas. Et puis si on n'aime pas, bah, on revendra à 4 euros sur Vinted, hein. Je vous invite à aller voir, des fois je poste des choses sur mon Vinted. Alors là, super opportunité, je suis trop content de les avoir trouvés. Je possède déjà l'original score. À l'époque, Mando avait sorti 4 ou 5 versions, entre les films, les séries, le reboot de la série, les Various aussi. Et j'en ai profité pour prendre ces belles versions de Twin Peaks. Voilà, donc je possède déjà une version. Et là, c'est donc les musiques from the Limited Event Series. Donc, ce sont les musiques, je vais vous montrer, de la série événement, hein. Vous savez que Twin Peaks, hein, c'est 2 saisons et une troisième qui est arrivée un peu plus tard, même un peu beaucoup plus tard. Donc, on va retrouver en fait dedans
toutes les Various qu'on peut entendre en fait dans cette série événement. Donc je vous laisse checker la tracklist. Alors bien entendu, il y a le thème de Badalamenti, Twin Peaks, hein, donc Twin Peaks égale David Lynch. Moi j'aime beaucoup David Lynch, hein. Je sais que beaucoup de gens également aiment beaucoup ce cinéaste. Donc voilà, je suis assez content. Il me semble que les disques sont colorés. C'est celui-ci que j'ai écouté ou c'est l'autre? Vous allez voir, ils se ressemblent vachement. Oui. Alors les disques sont colorés. Donc ils sont, voilà, rouge un peu marbré blanc. Très content d'avoir à la fois du score et de la Various sur cette magnifique série qui était Twin Peaks. La troisième saison, moi j'avais bien aimé, hein, j'avais vraiment bien aimé. Donc bon, c'est très strange, hein, il faut s'accrocher, faut avoir plusieurs degrés de lecture. Quand vous voyez, bien entendu, alors je fais référence aux premières saisons, une dame qui se balade avec un rondin de bois dans les mains, ou un personnage principal qui est accro à la caféine, enfin bref, des personnages haut en couleur qui marquent finalement, c'est un peu le concept, hein, de David Lynch, c'est qu'il faut pas essayer de comprendre tout de suite. Il faut regarder, il faut se laisser emporter en fait par les délires de Lynch. Et sur Twin Peaks, finalement, la première saison, c'est quand même l'histoire d'une femme qu'on essaye de comprendre comment elle est morte et qui l'a tuée. Et ça part en délire total, mais c'est tellement bon. Euh, et là, du coup, je me suis pris aussi. Pareil, ça c'était 15 € et 15 €, hein, vraiment, c'était vraiment pas cher. Là, il s'agit du film Fire Walk With Me. Ça, c'est le film avec les fameux rideaux rouges, hein, qu'on connaît tous si vous avez vu la série. Et donc là, bah, c'est les scores. C'est les scores du film. Donc c'est Badalamenti, hein, qui est à la manette. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette photo, regardez. La sensualité de Lynch au travers de sa filmographie, c'est assez dingue. Euh, je vous présenterai bientôt quelques films de David Lynch. On s'en fera peut-être une spéciale, parce que c'est vrai que Lynch, c'est particulier, mais c'est tellement bon en musique. Bon, voilà, donc les vinyles sont identiques, hein, sont rouges marbrés, un peu fire, hein, finalement. The Fire Walk With Me. Je vous invite bien entendu à découvrir Twin Peaks d'urgence. Alors, je vais maintenant vous montrer un petit Graal. Je vais ranger ça. Et je vais vous montrer. Alors, c'est pas un petit Graal, c'est un super gros Graal en fait que j'ai réussi à choper sur Vinted. Je pensais vous le montrer dans la partie 1, mais finalement, je vous le montre maintenant. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, lors d'un arrivage CD, de Friday Night Lights, donc une série télé que j'adore, que j'ai vraiment poncé, une série qui raconte l'histoire d'une équipe de jeunes lycéens, une équipe de football américain, de jeunes lycéens, et puis bon, voilà, ensemble, il va y avoir des histoires autour du sport, mais aussi bah, de la vie d'un adolescent au lycée. Et en fait, cette série de Peter Berg est bien entendu inspirée d'un film, un film qui est sorti avant la série, qui a eu un peu moins de succès finalement que la série d'un point de vue international. Donc ce film, c'est Friday Night Lights, et la bande originale, hein, le score, a été composé par un groupe que j'adore, qui fait de la musique rock instrumentale texane. Ce groupe est très connu, c'est Explosion in the Sky. C'est un groupe qu'adore Peter Berg, donc c'est pour ça aussi qu'il les accompagne très régulièrement. Et j'ai réussi à choper sur Vinted ce vinyle qui est quand même assez rare, qui est dans le top 10 de ma wantlist. Voici Friday Night Lights, l'original motion picture soundtrack donc du coup de Explosion in the Sky. C'est du miel, c'est une des meilleures BO que j'ai pu entendre de toute ma vie. C'est dans mon top 10, donc autant vous dire à quel point je chéris fortement de l'avoir dans ma collection maintenant. Voici l'artwork interne avec un peu les crédits. Explosion in the Sky, c'est excellent. Excellent. Ils ont fait Lone Survivor aussi avec Peter Berg et Mark Wahlberg, film super. Ils font pas mal d'albums. J'espère pouvoir me les avoir au fur et à mesure, hein. Ils en ont fait certains, mais celui-ci c'était vraiment une référence pour moi. Alors je vais vous laisser un extrait parce que c'est essentiel pour moi. Je vais vous laisser le hit Your Hand in Mine. Vous allez voir, c'est de la musique instrumentale, hein, texane, un peu rock. Putain, qu'est-ce que c'est bon, désolé du mot, mais wow, c'est extraordinaire. Donc Friday Night Lights, une pépite de plus, achetée sur Vinted, dans un bon état, assez rare.
Mais voilà, ça je l'ai eu pour 60 €. Donc c'est assez cher, mais bon, c'était pour moi un essentiel à avoir dans ma collecte. Allez, on enchaîne avec la belle sortie de chez Quartet Records en ce début d'année 2024. Quartet a régalé en nous sortant, eh ben, L'îlot pirate. Imaginez ce film qui a fait couler tellement d'encre, tellement il n'a pas marché. Film de pirate. Composition de Job Demney. Job Demney, excellent compositeur, hein, vraiment très très bon, proche de Disney, hein, proche des films de Disney. Voilà, vous voulez de la musique et des scores de pirates, je vais vous laisser un extrait de L'îlot pirate, vous allez voir, les thèmes sont monstrueux, c'est excellent, c'est une très bonne sortie de chez Quartet Records. On va retrouver un bel artwork interne, comme d'habitude, voilà. Donc ce film a coûté une blinde et a fait crouler un studio de production, dites-vous bien. Donc c'est un film qui est un peu maudit, mais pour le coup, c'est très très bon niveau musique. Donc je vous invite à le revoir, parce que c'est un film quand même qui se regarde, hein. C'est pas non plus un nanar, hein. Bon, on pourrait dire, mais bon. Mais la musique, c'est extra. Et le pressage est très bon, les aigus sont extra, la dynamique est vraiment très bonne. Ça peut être un peu répétitif par moments les thèmes, mais Job Demney régale sur cette BO. Donc je vous invite, je vous laisse un extrait pour vous faire plaisir de L'îlot pirate. Je vais faire un petit coucou à Laurent et aussi à François parce que je sais qu'il la possède. Et j'ai découvert par hasard sur le site de Silva Screen qu'elle avait été repressée. Quelle BO de Wojciech. C'est bien entendu la 9e porte. Voilà, la 9e porte, le film de Polanski. Un très bon film. Mais alors, quelle BO! Pouah, vraiment, ça aussi, c'est très très bon. Il y a du chant un peu religieux quand même, hein, derrière, satanique aussi. Quelle belle BO, vraiment, à découvrir d'urgence si vous ne connaissez pas la 9e porte. Déjà ce film, faut le voir, hein, c'est quelque chose à voir. Et donc voilà, donc je l'ai acheté sur Silva Screen avec un autre que je vais vous montrer juste après. C'est arrivé assez vite et c'est arrivé sans sleeve, sans sleeve par-dessus, hein, c'est noté. Voilà, c'est sans shrink wrap. Bon, c'est un choix écologique, mais bon, ça arrive en bon état et heureusement. Mais je suis content de l'avoir et oui, je vais vous montrer, hein, les disques. Donc j'ai un vinyle jaune,
Et le deuxième, je vous le montre, il est orange. Voilà. Alors, il y avait une mauvaise réputation sur les pressages d'époque, notamment sur une version flamme, il me semble. Je crois que c'est celle de Laurent, parce qu'elle n'avait pas bonne réputation. Pour le coup, là, c'est très bien. Donc, vous pouvez y aller, ça coûte pas très cher. Enfin, ça coûte pas très cher. Ça dépend la manière dont on voit les choses, mais voilà, ça, c'est une BO indispensable à avoir, la neuvième porte. Je vais vous laisser un extrait, tiens, j'ai envie. Cette fois-ci, je fais un coucou à Webfaring parce qu'il me l'a conseillé et j'ai commencé à voir le film. Moi, j'avais vu la version avec Nicolas Cage. Autant vous dire que c'était pas terrible. The Wicker Man. Voilà, je l'ai pris pour les frais de port et pour le pas cher. The Wicker Man, musique de Magnette, c'est très bon à écouter ça. Vraiment, c'est excellent. C'est vraiment un style particulier, mais très très bon. Je vais vous le montrer. Donc ça, c'est vraiment du pas cher, hein, c'est moins de 20 euros. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, alors là, vous voyez le Gatefold de Wickerman. Donc moi, j'ai vu la version remasterisée nouvelle, là. Quelle purge! C'était pas terrible. Le vinyle est jaune, hein, je vous le sors pas trop comme ça. Il y a une sous-pochette, il y a tout ce qu'il faut, hein, c'est vraiment très bien. Silva Screen devrait faire plus de sorties. Voilà, je vous montre ici. Bon, attendez, je vais vous montrer en entier quand même. Voilà la madame. Donc, Silva Screen, je les ai contactés. Ils vont represser pas mal de choses cette année, dont Batman Begins, sachez-le. Sachez-le, Batman Begins sera repressé. Donc, Wickerman, bonne découverte et je remercie Webfaring pour ce conseil. Alors, sur Just for Games, on revient avec très rapidement le film des Muppets. Donc, mes enfants adorent les Muppets. Donc, je l'ai pris. On l'a écouté. On trouve pas ça terrible. Vinyle rose, je crois. Je crois que celui-ci, je vais peut-être m'en séparer, si ça vous intéresse. Je l'avais acheté pour voir si ça pouvait m'ambiancer. Mais je préfère la version Noël que la version classique. Voilà, donc peut-être que j'ai mal écouté. Voilà, autant vous dire que ça criait beaucoup quand j'ai écouté. Donc je pense qu'il faut un degré de lecture secondaire et une écoute supplémentaire. Donc je l'ai pris par... voilà, ça c'est vraiment l'achat du « Ah, les Muppets, j'aime bien, on va essayer ». Donc voilà, donc ça c'est pressage canadien. C'est une belle artwork, hein, c'est très joli. Et puis Disney, j'aime beaucoup, mais là, je suis pas dedans encore, donc à réécouter. Allez, petit coucou à François qui m'a filé ça gratos. Bah, merci François, BO de Hans Zimmer sur Green Card, avec Depardieu, un bon film, et puis une bonne BO, hein, de Zimmer, donc un Varese d'époque. Merci François. Je le présente quand même, parce que je sais que tu l'avais présenté, mais on l'avait trouvé, je crois qu'il l'avait trouvé également à Bois-le-Duc. Donc content d'avoir Green Card, hein, bonne BO de Hans Zimmer. Je fais un petit aparté rapide. Merci encore à toi François. Sur Just for Games, on continue avec... ça, je suis trop content. Parce que, bien entendu, on va parler de Tom Cruise avec le film Edge of Tomorrow. Donc, très content d'avoir ce mondo que je voulais depuis un moment. Et à chaque fois, je le repoussais. Et là, sur Just for Games, à 15 euros, je ne me suis pas pressé de le choper direct. Donc, l'artwork est pas terrible. Mais c'est un film à voir. J'aime beaucoup la BO. Sauf que c'est Christophe Beck, hein, qui fait la BO, je ne l'ai pas dit. Donc Christophe Beck, Live, Die, Repeat. C'est un film assez sympa, science-fiction.
avec Tom Cruise et Emily Blunt. Voilà, chercher le nom de l'actrice. J'aime pas trop l'artwork, mais pour 15 euros ce Mondo, excellent. Le pressage est correct. Je regarde juste si j'ai un vinyle coloré. Non, c'est pas un coloré celui-ci, c'est l'autre qui est coloré. Euh, et voilà l'artwork interne qui du coup est plus belle, je trouve. Ouais, le pistolet là, c'est assez sympa. Voilà, donc très content d'avoir ce genre de BO. Et puis toujours la collègue Tom Cruise. On s'en fera bien entendu une spéciale bientôt. Tom Cruise, j'ai quasiment tout ces films en BO. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai quasiment tout. Donc on se fera une spéciale. Je lance un appel aux périns. S'ils veulent se faire une spéciale Tom Cruise un jour, je suis partant. Oui, 6 euros. 6 euros, j'ai chopé ça. J'en ai encore aucun, mais j'adore la série. Fargo 3, donc la saison 3, Fargo, 6 euros. Le mec le vendait, donc c'est vinyle bleu avec une micro-griffe, et il pensait qu'il le vendrait pas, donc j'ai demandé de prendre une photo, de me dire si c'était une très très grosse griffe, et finalement il m'a dit je sais pas trop, je peux plus l'écouter, donc j'ai fait quoi? Je l'ai pris pour 6 euros, et il passe nickel, donc très content. Fargo, j'adore, vraiment, toutes les saisons sont géniales. Là, dans cette saison-là, il y avait encore une fois un casting génialissime. Ça, c'est un Music on Vinyl short sorti en je sais plus combien d'exemplaires, j'ai plus le truc de base. Musique de Jeff Russo, hein, j'en ai déjà parlé de Jeff Russo, très bon compositeur. Je vais essayer d'avoir toutes les saisons, même si le dernier n'est pas encore sorti en vinyle. Et je sais qu'il y en a. François m'avait dit que je pense que c'est la saison 2 qui coûte assez cher en vinyle, mais bon, on va essayer de les choper tranquillement. Voilà. Donc là, il y a un beau livret avec des belles photos de cette saison 3, hein. Donc il faut regarder, hein, regardez-moi ça. Il faut vraiment regarder Fargo. Ce sont chaque saison, hein, vous pouvez regarder sans avoir peur d'avoir manqué quelque chose, hein. Chaque saison, c'est une nouvelle histoire. Celle-ci était très bien, très réussie. La dernière saison est géniale de Fargo. La première, la deuxième, enfin bref, moi j'ai bien aimé même la 4 qui a été souvent décriée. Et donc les vinyles sont bleus, je vous en montre un rapidement. Voilà, vinyle beau vinyle bleu, Fargo. C'est une série que je vous invite à voir, bien entendu, en version originale. Euh, Parce que c'est carrément mieux, parce qu'il y a tous ces accents, hein, de ce fin fond des États-Unis qu'on ne connaît que si peu. Voilà, donc très content d'avoir ça, et c'est le numéro 960. Je crois que c'était 1000 copies. Et enfin, ouais, je vais vous le montrer maintenant, celui-ci. Un petit Pino Donaggio avec Trauma, donc Death Waltz. Donc content, j'adore Pino Donaggio. Ça fait un moment que j'ai pas vu ce film. Il faut que je le revoie. C'est du classique horreur, italo-horreur, hein, on peut dire ça comme ça, hein. C'est inspiré de tout ça. C'est du vinyle rouge de mémoire. Ce que j'ai écouté la semaine dernière, c'est ça. C'est du vinyle rouge. Donc je vous sors pas en vinyle de base. Donc ça c'est pareil, c'était 15 euros sur Just for Games, ce Trauma. Donc ça se prend, c'est des classiques de Donaggio, c'est à avoir dans une collecte. C'est de la crème à écouter. J'ai également, mais je vous le montrerai dans une autre vidéo parce que je l'ai écouté ce matin, il est juste là-bas, le Profondo Rosso que je me suis pris aussi. Donc très content d'avoir tout ça. Et donc du coup c'est comme ça que se termine cette vidéo, donc cette seconde partie, hein, spéciale BO cette fois-ci, d'achat solde et bon plan et tout ça, tout ça. Enfin bref, il y a aussi des achats, vous avez vu, un peu d'occasion sur Vinted, mais aussi un Graal. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt, je ferai une annonce, il va y avoir un live pour le dernier épisode de la saison 1 du Soundtrack Talk, le 6e épisode, ce sera en live. Je voulais voilà un petit peu honorer la fin de saison. On se retrouvera aussi courant du mois de février sur une vidéo spéciale Mando. Vous allez voir un truc de fou qui s'est passé avec François. On vous expliquera tout parce que je pense qu'on la fera ensemble. En tout cas, c'est prévu. François le sait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et pour tous les messages que j'ai reçus concernant le Soundtrack Talk. Voilà, je vous ai gratifié de 2 émissions qui m'ont pris beaucoup de temps. Là maintenant on repasse sur des vidéos classiques, tranquilles. Là j'ai fait un peu vite, hein,
hein, je suis désolé, c'était les achats soldes, donc c'est de l'opportunité et je n'ai pas l'expertise surtout, ce que j'ai pu prendre. Je suis en phase de découverte, j'ai beaucoup de retard dans mes écoutes, mais c'est tant mieux. Il y a de quoi écouter, c'est génial. J'ai quasiment délaissé mon Spotify récemment d'ailleurs pour pouvoir écouter mes disques. Voilà, la musique c'est génial pour ça, donc la découverte aussi. Donc dites-moi, hein, ce que vous avez acheté en solde et moi je vous dis à très bientôt. Salut!